Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la correction des exercices qui ont été proposés à la fin de la dernière séance. Je vous avais demandé d'accorder le mot Jamil avec les 5 pronoms pluriels qui sont Nahnu, Antum, Antunna, Hum, Hunna. Ensuite, il fallait accorder le mot Tabib, donc Jamil ça veut dire beau, Tabib ça veut dire médecin, avec les 5 pronoms pluriels également, qui sont, je le répète, pour que vous appreniez bien par cœur, Nahnu, ça veut dire nous, Antum, c'est-à-dire vous pour les hommes, ou bien des hommes réunis avec des femmes, Antunna, c'est-à-dire vous pour les femmes, Hum, c'est-à-dire eux pour les hommes, ou bien des hommes et des femmes en même temps, et Hunna pour les femmes. Et pour finir, il fallait accorder le mot mu'min, qui veut dire croyant, avec tous les pronoms que nous avons vus dans les 3 leçons précédentes, c'est-à-dire les leçons 5.1, 5.2 et 5.3. Alors, on va commencer avec Jamil. Et pour vous faciliter, vous saviez que au duel Jamil, c'est Jamilan pour 2 garçons et Jamilatan pour 2 filles. Et au pluriel, je vous avais dit que, comme c'était la nouvelle leçon de pluriel, Jamil au pluriel se disait Jamiloun. Et pour ce qui est du pluriel féminin, Jamilat. Et avec ça, vous aviez tous les éléments pour pouvoir réussir à accorder au pluriel. Donc nous avons Nahnu. Je rappelle qu'on peut écrire Nahnu comme ça. Et on peut écrire Nahnu comme ça. Normalement, à ce stade des cours, vous êtes censé reconnaître ces 2 écritures différentes. Donc, je reprends. Nous avions Nahnu, Antum, Antunna. Je vais vite, vous pouvez mettre pause, mais de toute manière, normalement, vous avez déjà fait l'exercice et il vous suffit juste de corriger. Hum et Hunna. Ce sont les 5 pronoms pluriels. Nahnu, Jamiluna, nous, Jamiluna, c'est comme ça que tu l'accordes. Et si c'est des femmes, parce que le nous peut être uniquement féminin, ça sera Jamilatun. Normalement, vous avez ces 2 possibilités-là. Ensuite, Antum, là c'est que pour des garçons, ou bien lorsqu'il y a un groupe de garçons et de filles. Alors là, on va dire Antum, Jamiluna, on va l'accorder au masculin. Antunna, c'est quand il y a uniquement des filles. Donc ça ne peut que être accordé au féminin. Jamilatun. Hum, c'est le pronom masculin également. C'est pour eux. Jamiluna. Et Hunna, c'est le L avec un S, E2L-E-S. Donc c'est féminin. Jamilatun. Bon, c'était facile. Vous aviez tout pour réussir. Si vous avez fait des fautes, alors n'hésitez pas à refaire cet exercice. Ensuite, on avait le mot tabib. Il fallait faire exactement la même chose, uniquement avec les pronoms pluriels. N'hésitez pas à mettre pause pour vous corriger. Je prends une nouvelle page. Tabib. Qui veut dire médecin. Au pluriel masculin, je vous avais dit qu'on dit Atibba'u,
C'est donc un pluriel irrégulier, il faut l'apprendre par cœur, mais je vous l'avais donné, justement pour que vous puissiez faire l'exercice. Atibba'u, c'est le pluriel de tabib, pour les garçons, et pour les filles. Tabibatun. Tabibatun. Là, c'est un pluriel régulier. On a rajouté atun, le alif et le ta. Donc pareil, je vais prendre nahnu. Ensuite, antum. Donc, nahnu, c'est nous, d'abord celui qui parle. Ensuite, vous. Et là, on divise en deux. Il y a le vous garçon et le vous fille. Donc, antum. Antunna. Et ensuite, il y a le E et le L. Hum. Hunna. À apprendre par cœur pour la suite des cours, où on va faire de la conjugaison. Donc, nahnu. Si on est des garçons et qu'on est médecin, on va dire atibba'u. Et si c'est des filles, tabibatun. Antum, vous êtes des médecins. Atibba'u, évidemment, vous n'allez pas faire ça pour dire c'est la même chose que le mot d'avant. Le but, c'est que vous entraîniez toujours et encore votre écriture et vous essayez de la soigner. Donc, antum, je réécris atibba'u. Antunna, dans ce cas-là, vous êtes que des filles. Tabibatun au pluriel. Tabibatun. Hum. Dans ce cas-là, c'est les garçons. C'est eux, ils avec un S. Atibba'u à nouveau. Parce que c'est masculin. Et hunna, c'est féminin. Elle avec un S. Tabibatun. Voilà pour ce qui est du deuxième exercice à faire. Le but, bien entendu, c'est pas de réussir un exercice, un problème mathématique qui est compliqué. Là, je vous avais déjà donné qu'est-ce qu'on dit quand c'est masculin, qu'est-ce qu'on dit quand c'est féminin pour le pluriel de tabib. L'idée ici, c'est uniquement de vous entraîner à recopier plusieurs fois les différents pronoms, à les accorder pour vous imprégner de ces informations. Quand est-ce que c'est masculin, quand est-ce que c'est féminin, et quels sont les pronoms qui signifient nous, vous, il, elle, tout simplement. Et plus on fait d'exercices, plus ça va devenir automatisé dans notre tête, et c'est l'objectif. On va finir avec mu'min. Mu'minun, croyant. Le féminin, c'est quoi? Mu'minatun, une croyante. Le duel, c'est quoi? Mu'minani. Ou bien, si c'est des filles, mu'minatani. Et le pluriel, c'est quoi? Mu'minuna pour les garçons. Et pour les filles, mu'minatun. Là, c'est un pluriel régulier, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Donc on a
un garçon mu'minun, une fille mu'minatun. Deux garçons mu'minani, deux filles mu'minatani. Et trois ou plus, si c'est des garçons, mu'minuna. Et si c'est des filles, mu'minatun. Avec tout ça, on est capable de répondre à tous les pronoms. Donc, on commence par les pronoms singuliers. Ana, anta, anti, huwa et hiya. Les 5 pronoms singuliers. Ana mu'minun. Anta, tu au, au masculin. Mu'minun. Et là, vous allez me dire, j'ai oublié quelque chose. Effectivement. Ana, ça peut être je au masculin et ça peut être je au féminin. Donc, il faut mettre les deux. Pour être maintenant à un autre stade, à un autre niveau, on va mettre les deux. Ana mu'minun, mais également mu'minatun si c'est une fille. Je suis croyant ou je suis croyante selon si la personne qui parle est croyant est un homme ou une femme. Anta mu'minun, anti mu'minatun, huwa, c'est un garçon, mu'minun, c'est il, et elle, hiya, mu'minatun. Et mu'minatun, je le lis comme ça, mais quand on s'arrête dessus, normalement on dit mu'minah. Mu'minah, le ta marbota, quand on s'arrête dessus, il se transforme en ha avec un soukoun. Voilà pour les 5 premiers pronoms. Apprenez-les par cœur. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Ana, anta, anti, huwa, hiya. On passe à la deuxième catégorie de pronoms qui sont au duel. Bon, on va mettre le nahnu que j'avais pas mis au premier cours. Après, je vous ai dit, on le rajoute finalement. Nahnu, c'est nous, parce que le nous, il s'utilise aussi bien pour le duel que pour le pluriel. On va changer de couleur. Nahnu. Ensuite, vous deux. Antuma. Vous deux pour les filles, c'est la même chose. Antuma. Eux deux pour les garçons. Huma. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, il y a ce fameux alif. Et eux deux pour les filles. Huma. Donc le pronom c'est le même, mais l'accord va être différent. Donc nahnu, nous deux. Si on est deux garçons ou bien un garçon et une fille, on va dire mu'minani. Et si on est deux filles, on va dire mu'minatani. Parce que ça vient de mu'minatun, auquel on le rajoute ani. Donc il y a le fameux ta marbota à la fin du singulier féminin. Mu'minatun, il va se transformer en ta normal parce qu'il n'est plus en fin de mot. Puisqu'on rajoute à la fin du mot un alif et un nun. Mu'minatani. Le ta ici, d'où il sort? Il sort du ta marbota de base, mu'minatun, qui va rester pour indiquer la marque du féminin. Sauf qu'il va se transformer en ta normal, parce que le ta marbota n'existe qu'en fin de mot. À partir du moment où tu rajoutes des lettres après, il ne peut plus s'écrire en ta marbota, il est obligé de se transformer en ta normal, mais c'est toujours la marque du féminin. Antuma, pour deux garçons, mu'minani. Antuma pour deux filles, vous remarquerez que c'est le même pronom. Mais on va écrire mu'minatani parce que c'est deux filles.
huma pour deux garçons, ou bien un garçon et une fille, donc c'est au singulier. Mu'minani. Donc rappelez-vous, le duel, ça finit par ani. Et huma pour deux filles. Mu'minatani. Voilà pour ce qui est des 5 pronoms du duel. Nahnu, antuma, antuma, huma, huma. Fastoche. On passe maintenant à la troisième catégorie. Les pluriels, les pronoms pluriels. On a le fameux nahnu du pluriel. Antum. Antunna. C'est ceux qu'on a vus dans le cours précédent, donc qui sont censés être frais dans votre tête. Hum et hunna. Donc pour mu'minun, comment on dit quand c'est nahnu? Ça veut dire nous au pluriel, on va dire mu'minuna. Sauf si il n'y a que des filles, on va dire mu'minatun. Nous sommes croyants ou bien nous sommes croyantes. Mu'minatun. Antum. Là c'est que pour le masculin. Mu'minuna. Antunna. Que pour le féminin. Mu'minatun. Hum masculin. Il au pluriel. Mu'minuna. Et hunna, le L, comme on a vu pour les 2 exercices précédents, hein, on n'avait fait que les pluriels. Mu'minatun. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, on va commencer à faire des exercices de conjugaison où on ne va pas mettre des phrases nominales, parce que ça c'est une phrase nominale, il n'y a pas de verbe. Il y a le mubtada et le khabar, qu'on verra plus tard ce que c'est, mais en gros, ici c'est un prénom ou quelque chose, un nom qui est désigné, et au sujet duquel je vais donner une information. Et ça c'est l'information. Il n'y a pas de verbe ici. Et c'est pour ça que quand je dis « nous sommes croyants », en réalité, si tu traduis littéralement juste les mots, il y a « nous » et il y a « croyants ». Le « somme », c'est moi qui l'ai ajouté en français pour de la clarification, ce qu'on appelle de l'explicitation en traductologie. Quand tu traduis, parfois, tu as besoin de rajouter des mots qui ne sont pas exactement écrits dans la langue source, dans la langue de base. Mais tu les rajoutes parce que, pour que ce soit compris dans la langue cible, dans la langue d'arrivée. Donc en arabe, il n'y a pas besoin ici d'écrire... En arabe, il n'y a pas besoin ici d'écrire « somme ». Mais ça c'est une phrase c'est une phrase nominale. Il y a le « nous » et il y a « croyant ». Et ce que l'on comprend en français, c'est « nous sommes croyants ». On a utilisé des pronoms. Et après, depuis le début, ce qu'on fait, c'est que on utilise des noms. Maintenant, on va faire de la conjugaison. Donc, on a accordé ici les noms en fonction du singulier, du duel, du pluriel. Maintenant, on va utiliser des verbes et on va faire de la vraie conjugaison, comme chez Becherel. Vous vous rappelez du fameux livre rouge? Ça, c'est pour les anciens, parce que maintenant, il y a TikTok qui a bouffé les Becherel. Et la conjugaison n'existe presque plus. En tout cas, en arabe, on va réapprendre ou on va apprendre la conjugaison, comme dans les Becherel, c'est-à-dire avec des verbes et avec chaque pronom. Inch'Allah, on va commencer par la conjugaison au passé, parce que c'est le plus simple, et c'est par cela qu'on commence. D'accord? Donc, on fait un dernier récap des pronoms. Nous avons, pour le singulier, ana, anta, anti, huwa,
hiya. Ensuite, pour les duels, pour le duel, on met le nahnu, le nous pour deux personnes. Antuma pour deux garçons. Antuma, essayez de le faire en même temps que moi, hein, par cœur, pour deux filles. Huma pour deux garçons. Et huma pour deux filles. Et pour finir, on a le pluriel, nahnu, nous. Ensuite, antum, quand il y a trois garçons ou plus. Antunna, hum et hunna. Ces pronoms sont vraiment à apprendre par cœur, ça va être la base de nos prochains cours. Barakallahu fikum. Je rappelle, pour ceux qui sont nouveaux parmi vous, que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours par WhatsApp quelques minutes avant leur publication. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Vous avez en description de la vidéo le lien Tipeee pour ceux qui veulent participer. Barakallahu fikum. Et n'oubliez pas de me faire des invocations. Et je vous dis à très bientôt. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.